Boss Media, ay media bi gën ci media yi loolu mooy Boss Media, ay Boss Media yéen a ngi bosse bi war ay Boss Media, media bi gën ci media yi. Action. Alors, salam alaikum et bonjour ou bonsoir selon le moment où vous allez recevoir cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éloquence. Donc, nous abordons un thème aujourd'hui très important pour l'entrepreneur, pour le leader. L'entrepreneur, le leader doit avoir l'art de manier la parole, l'art de convaincre, l'art de faire comprendre. Donc, ici, nous allons parler de l'éloquence. C'est quelque chose d'individuel, c'est quelque chose de très pratique. Donc la communication, elle est un peu vaste, on peut utiliser plusieurs supports, plusieurs canaux, plusieurs moyens, mais pour l'éloquence, on utilise la parole et c'est quelque chose de très personnel, de très individuel. Donc ici, nous allons essayer de voir c'est quoi l'éloquence, comment faire pour améliorer son éloquence, ce qui vous permettrait de travailler votre personne et votre personnalité pour mieux vous faire comprendre, mieux convaincre les gens avec qui vous travaillez ou bien avec qui vous faites des affaires. Donc, alors, quels sont les piliers de l'éloquence? Les piliers de l'éloquence, d'abord, on va commencer par le fond. Donc, dans l'éloquence, il y a le fond et la forme. Donc, il y a le fond, il y a la forme. Le fond de ce que vous dites. Dans ce fond, il y a la maîtrise du sujet. Pour que vous puissiez être éloquent, il faut que vous maîtrisiez ce que vous dites. Vous maîtrisiez le sujet que vous abordez. Donc, c'est important de faire des recherches, d'avoir une culture générale et de vous préparer sur le sujet que vous devez aborder, le sujet sur lequel vous devez partager. Donc, le fond est important et dans ce fond, la maîtrise du sujet que vous abordez est important. Même si vous êtes éloquent et que vous abordez souvent des sujets que vous ne maîtrisez pas, votre éloquence va passer inaperçue. On va juste voir du côté de la forme quelque chose de joli, mais en réalité, au lieu de persuader les gens, vous risquez de les dissuader et de donner une mauvaise image de vous. Donc, maîtrisez le sujet que vous abordez. Faites des recherches. Ne soyez pas paresseux. Préparez-vous. Faites des recherches. Essayez de comprendre au maximum le sujet que vous abordez dans les détails, pour pouvoir bien développer sur le sujet dont il est question. Après la maîtrise du sujet, il faut la conviction et la cohérence. Il faut être convaincu. Si vous parlez de quelque chose en quoi vous croyez fermement, ça se sent. Il y a une force motrice de votre conversation qui se dirige vers ceux qui vous écoutent, vers votre public. C'est-à-dire, il faut être convaincu. Ce qu'on appelle en wolof gëm nga gëm li ngay wax mu nekk lu dëggu ci yow, donc que ça soit quelque chose qui vous est intime, quelque chose en quoi vous croyez réellement, donc c'est la foi. Et l'autre jour je vous parlais de la foi qui n'était pas seulement la foi religieuse, mais cette conviction qu'une personne peut avoir par rapport à quelque chose. Donc c'est important d'avoir de la conviction et de la cohérence, d'être cohérent. Parce que être cohérent, c'est de ne pas toujours défendre une chose et son contraire, ou bien de chercher juste des arguments. On ne cherche pas qu'il y ait un lien, un fil conducteur de nos différents arguments, mais juste qu'on pêche partout des arguments. Ça nous empêche d'être crédibles et cohérents. Il faut être cohérent pour être éloquent. Donc, dans le fond, il faut de la maîtrise du sujet, il faut de la conviction et de la cohérence. Mais aussi, il faut la maîtrise de la langue que vous utilisez. Oui, la langue ici, ça peut sembler le fond, ça peut sembler quelque chose qui s'approche de la forme. C'est pas faux. La langue est une part aussi de la forme comment on appelle, des piliers de l'éloquence. Ça fait partie de la forme, mais ça fait partie aussi du fond. Parce que chaque mot que vous utilisez a un poids. Et donc, selon le mot que vous utilisez, vous montrez si vous maîtrisez la langue ou pas. Et cela, c'est des questions de fond à ce moment-là. Ce n'est plus le charme sur les figures de style, etc. Mais ici, on parle du poids des mots, par exemple. De la bonne syntaxe. Parce que c'est ce qui fait qu'on comprenne le fond de votre discours. Par exemple, en français, on a l'habitude de dire synonyme, c'est vrai. Mais en réalité, les synonymes n'existent pas vraiment. Des mots qui signifient la même chose, dans tout contexte, ça n'existe pas. C'est juste
pour nous permettre de comprendre les significations des mots, mais en réalité, il y a toujours un décalage de sens selon le contexte où on utilise un mot. Par exemple, manger et consommer. Je peux dire que, par exemple, j'ai consommé, je sais pas moi, le moteur consomme de l'électricité, par exemple. Bon, je dirais pas le moteur, je dis quoi, mon ordinateur consomme de l'électricité, mais ce sera mal dit, mon ordinateur mange de l'électricité. Vous voyez un peu. Et pourtant, on peut dire que consommer et manger sont des synonymes. Dans certains contextes, on peut utiliser toutes les deux expressions. Mais c'est juste de pouvoir maîtriser le poids du mot pour savoir dans quel contexte je dois utiliser tel mot pour que ça ne soit pas plus ni moins. Donc, maîtriser la langue, c'est très important. Pour maîtriser la langue, il faut faire des recherches sur la langue, il faut beaucoup lire, il faut beaucoup s'exercer, il faut pratiquer la langue, il faut la parler, il faut l'expérimenter. Donc ça, c'est très important. Et puis, avoir l'aisance, être à l'aise dans ce que l'on dit. Un orateur, quelqu'un qui se veut éloquent, doit être à l'aise quand il s'exprime sur le sujet. On ne sent pas une tension. On ne sent pas quelqu'un qui cherche les choses qui ne viennent pas. On sent quelqu'un qui maîtrise ce qu'il dit, qui est à l'aise dans ce qu'il dit, qui n'est pas gêné, qui n'a pas de trac, parce qu'il maîtrise ce qu'il dit. Donc, être à l'aise, c'est hyper important. Alors, je récapitule. Donc, les piliers de l'éloquence, il y a le fond. Et dans le fond, on parle de la maîtrise du sujet, la conviction et la cohérence, la maîtrise de la langue et l'aisance. Donc, voici les 4 points fondamentaux dans le fond des différents piliers de l'éloquence. Boss Media, ay media biganti media yi, lolu muy Boss Media, ay Boss Media, yenengi bosse bi war, ay Boss Media, media biganti media yi.